C'est le podcast du pouvoir d'achat, épisode inédit, déconstruire les stéréotypes misogynes sur les finances perso. Bienvenue sur PAEF.live, le podcast du pouvoir d'achat et de conseils anti-crise. S'il est un domaine qui n'échappe pas aux clichés sexistes de la société, ce sont les finances perso. Souvent, au sein d'une famille, pour faire face aux erreurs en matière de gestion du budget familial, l'homme, le mâle dominant, accuse la femme de gabegie, de gaspillage. La femme est tenue responsable de la mauvaise gestion du budget familial. Comme cela ne vous a pas échappé, dans nos sociétés et dans beaucoup de cultures, des préjugés, des clichés, des stéréotypes ont la peau dure. Pourquoi les clichés perdurent? Pourquoi intenter un procès de mauvaise gestion des devenus familiaux aux femmes? Comment y remédier? Suffit-il d'être un homme pour bien gérer et pour savoir gérer un budget familial, protéger sa famille? Notre société traverse de fortes mutations technologiques. La transformation numérique, mais de vieux chemins archaïques persistent. Le patriarcat, 80% aujourd'hui des corvées domestiques et ménagères sont assumées par les femmes. Il y a aussi l'inégalité salariale homme-femme. Il y a le plafond de verre. Il y a bien d'autres sujets. Donc, que les femmes, en fait, sont reléguées, en fait, au second plan. Donc, tout ça, ça détient sur l'organisation et la gestion de la famille et notamment la gestion des finances de la famille. L'homme a un rôle régalien. La femme est prisonnière de l'opérationnel et du quotidien. Ce qui entraîne par défaut une gestion ou une approche différente de l'argent au sein du couple. L'origine du problème vient du fait que la femme a la tête dans le guidon. Elle s'occupe des corvées domestiques, s'occupe du ménage, des devoirs, s'occupe de faire bouillir la marmite. Sans parler dans les familles monoparentales où la femme, elle est à la tête de tout. Résultat, donc il est plus facile pour une femme en matière de gestion de l'enveloppe familiale de l'argent de s'occuper à acheter des vêtements, des courses alimentaires, que ce soit des courses pour faire fonctionner le foyer, à s'occuper justement de s'acheter des habits et tenter de se valoriser pour rester féminine ou pour rester en fait tout simplement une femme, acheter des meubles, s'occuper de tout ce qui concerne la maison. Je suis conscient que c'est très réducteur, mais c'est souvent une réalité et sans compter sur la charge mentale que ça engendre. Ça ne laisse pas du tout le temps de se pencher sur d'autres sujets, sur d'autres problématiques comme épargner, prévoir, protéger sa famille, réfléchir sereinement à financer les études des enfants, réfléchir sereinement à rembourser les dettes parce que tout simplement la femme a la tête sous l'eau. Donc d'un côté, on a un homme en fait qui a le loisir bien sûr d'organiser, de planifier, de contrôler et de prendre du recul. Et d'autre part, nous avons ici les femmes qui sont soumises en fait à l'opérationnel, pas par choix, mais parce que tout simplement on les y contraint. Et donc c'est là où se trouve le nœud du problème. Voilà le cœur du sujet. Donc la société crée des stéréotypes en fait dès le départ. Dès qu'un couple se met en ménage, donc déjà les bases des clichés des stéréotypes sexistes en fait sont déjà en place. Donc il est beaucoup plus facile aujourd'hui de voir le problème en inversant un petit peu les choses, en voyant si on mettait à la place des femmes les hommes, est-ce que les hommes s'en sortiraient mieux? Est-ce qu'il y aurait une bonne gestion? Ça permettrait justement donc de prendre conscience de la difficulté de la tâche. Donc moi ce que je vous conseille aujourd'hui, donc à chacun et à toutes et à tous qui écoutent donc le podcast, donc c'est bien sûr de revoir la répartition des corvées domestiques, donc d'alterner dans le couple entre un qui se trouve à l'opérationnel un jour, l'autre qui se trouve très, très bien évidemment à la planification. Ça permettrait de faire un vie ma vie de femme au foyer, vie ma vie d'homme planificateur. Et aussi d'écouter la base, de prendre en considération ceux qui sont ou celles qui sont souvent à l'opérationnel. Donc, et aussi surtout de vous remettre en cause parce que c'est très important. Et cela ne suffira pas. Il faut aussi monter en compétences, acquérir des informations, vous intéresser en fait à des contenus, à des podcasts comme le podcast en fait de PAEF.live pour apprendre à gérer vos finances personnelles. Donc,
Comme en politique, les finances personnelles sont le reflet de la société et de ses travers. Donc, à chacun de nous de démolir ces clichés par une meilleure culture, par une meilleure connaissance, par une meilleure compréhension, par une empathie, mais aussi avec une volonté farouche, en fait, d'intervertir le rôle. Déconstruire ces clichés reviendrait aussi à ne pas attribuer, en fait, un genre, en fait, à la bonne gouvernance ou à la bonne gestion des finances familiales. Qu'on soit un homme ou une femme, si on se retrouve affublé des mêmes rôles, des mêmes corvées domestiques, on prendrait, en fait, forcément les mêmes décisions. Donc, vous avez écouté en fait le podcast du pouvoir d'achat et de conseil en entreprise. N'hésitez pas en fait à en parler autour de vous. N'hésitez pas aussi pour m'aider et pour aider le podcast à être connu, en fait à mettre 5 étoiles sur iTunes, Spotify ou à vous abonner sur les plateformes d'audio comme YouTube pour avoir d'autres épisodes et aussi vous permettre justement de vous remettre en cause en fait sur certains sujets et faire avancer la société dans le bon sens. Je vous dis à très bientôt et merci.